Les amis, Campus France est en train de changer, hein. Chaque année, ils rajoutent des petits trucs, et ça bloque certains candidats. Certains étudiants n'arrivent plus à faire la procédure Campus France parce qu'ils ne sont plus éligibles. Ils sont plus éligibles à la procédure. Moi, à l'époque, quand j'ai fait la procédure Campus France, j'avais droit à 15 établissements. Donc, les 10 doigts de la main, plus 5, ça fait 15. Et aujourd'hui, on est à combien? 15 n'étant pas un chiffre pair, mais je pourrais dire qu'on est à la moitié. Donc, 7 choix. Est-ce que vous allez dire que j'avais plus de chance ou ceux qui ont fait la procédure à cette époque avaient plus de chance? Je sais que certains vont dire oui, alors que non. Alors que non. Alors que non. Et je vais vous dire pourquoi. Si vous n'avez pas encore compris sur quel aspect les responsables de formation s'appuient pour étudier ces dossiers-là, vous allez avoir que des refus. Comment faire pour avoir ces codes qui vont vous permettre d'avoir une préinscription? C'est simple, les amis. C'est pas compliqué. Il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Parce que sur cette chaîne, je vous parle de la procédure et je vous donne les clés qui vont vous permettre de décrocher au moins une préinscription dans une université en France ou ailleurs. Voilà, dans un pays européen ou en Amérique du Nord. Bref, je fais cette vidéo pour m'adresser aux personnes qui sont têtes à envoyer des dossiers à Campus France, tandis qu'elles ne sont pas éligibles. Vous savez que Campus France a établi des critères d'éligibilité pour cette année, pour ceux qui font les démarches Campus France cette année. Donc, vous ne pouvez pas candidater en ignorant ces critères-là. Donc, je vais vous dire ce qui va arriver. Et ça sera dans la suite, quoi, après le générique. Je vais vous dire ce qui va arriver si vous vous entêtez à soumettre votre candidature à Campus France, tandis que vous n'êtes pas éligible. Moi, ces critères-là, je sais en fait que Campus France avait défini certains critères depuis l'année passée. Mais je ne pouvais pas faire une vidéo parce que, voilà, je n'avais pas trop d'informations. Au moins, le dernier critère, je le savais. Comme je vous dis, je traite les dossiers qui reviennent, voilà, les candidats qui sont un peu partout dans le monde. Je traite leurs dossiers. Je les aide en fait à décrocher une préinscription à l'étranger. Ça peut être en France ou ailleurs. Donc, je les aide et l'année passée, j'étais confronté à un problème. Donc, c'est le dossier d'un étudiant congolais qui est au Sénégal, qui voulait faire la procédure Campus France. Donc, c'était sa première année au Sénégal. Donc, l'étudiant voulait commencer la première année au Sénégal et en même temps faire la procédure Campus France. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand vous faites la procédure Campus France, voilà, vous devez payer. Qu'est-ce qui va se passer si vous soumettez votre candidature? Tout va se passer normalement. Vous allez payer vos droits, vos frais, les frais qu'on demande là. 60 000 pour ceux qui sont au Congo et ailleurs au Sénégal, en l'occurrence, c'était 75 000 à verser à la B6. Voilà, c'était ça. Donc, vous allez bien verser votre argent, mais vous allez attendre vos programmes pour l'entretien, vous allez attendre que votre dossier soit validé et prendre un rendez-vous. Rien, les gars. Rien. Si vous avez la chance, ils vont vous écrire. Sinon, au cas contraire, ça sera à vous de les relancer pour savoir ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis que ça ne sert pas de vous entêter. Moi, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? C'était comme ça. On a soumis voilà, le dossier. Et après, on a attendu que Campus France puisse étudier le dossier, permettre à ce que l'étudiant puisse prendre un rendez-vous afin de passer son entretien. Mais rien. Donc, c'est après plusieurs relances par mail que Campus France a répondu que non, vous n'avez pas, c'est votre première année au Sénégal, vous n'avez pas validé d'office une année d'études, donc vous n'êtes pas éligible à la procédure, on va vous rembourser. What? Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Pourquoi ce n'était pas mentionné sur vos réseaux sociaux? Pourquoi ce n'était pas mentionné? C'était ce cas de figure. Et après, c'était quoi le choix? Donc, quand je dis ça, c'est compliqué parce que voilà, vous êtes vraiment bloqué. Vous êtes vraiment bloqué. Donc, bon, mais pour ceux qui ne sont pas vraiment éligibles à la procédure, vous pouvez nous contacter. Il y a d'autres choix, des pays comme le Canada, la Belgique. Vous pouvez nous contacter via ce numéro. Nous pourrons trouver une solution pour vous. Nous, on s'est dit, what? Qu'est-ce que c'est? Mais bon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, remboursez-nous. Mais je vous dis, les amis, jusqu'à présent, niet, hein.
0,000 francs CFA, 0 € jusqu'à présent, on n'a jamais eu notre argent. Donc, je ne comprends pas s'ils vont rembourser ou ils ne vont pas rembourser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était vraiment... Ils nous ont demandé d'écrire une lettre. Tout a été fait, mais jusqu'à présent, rien. Écrire une lettre, patienter 3 mois, ça fait plus de 10 ans. Plus de 7 mois, voire 9 mois que Campus France ne rembourse pas. Ne rembourse pas. Voilà ce qui risque de vous arriver si vous vous entêtez à soumettre votre dossier, tandis que vous n'êtes pas éligible à la procédure Campus France. Les amis, mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous avez plusieurs possibilités à plusieurs pays d'Europe où vous pourrez aller. Donc, ça dépendra de vous si vous voulez que je puisse faire une vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à faire la procédure Campus France. Et ne tardez pas aussi à ne tardez pas. Parce que bientôt décembre. Il faut toujours être les premiers à faire la procédure. Sinon, voilà. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas faire le truc à la dernière minute. Sinon, vous allez bâcler. C'est ce qui arrive. Par expérience, c'est ce que les étudiants font. À la dernière minute, ils bâclent. Les lettres ne sont pas bien rédigées. Après, ça se solde par des refus. Donc, il est temps de soumettre votre candidature. Les amis, dans la prochaine vidéo, hein, si vous souhaitez que je puisse détailler encore ces critères d'éligibilité là, pour ceux qui n'ont pas encore soumis leur dossier, vous me dites et je vais faire la vidéo et vous saurez si vous êtes vraiment éligible à la procédure ou pas. Mais ne vous entêtez pas à faire la procédure, sinon vous allez perdre votre temps et perdre votre argent. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.